exposé précis de la foi orthodoxe de Saint Jean Damascène. Lors de la vidéo précédente, nous avons procédé à la lecture du livre 1, chapitres 1 à 4. Nous allons maintenant lire le livre 1 du chapitre 5 au chapitre 8. Nous vous souhaitons bonne écoute. Que Dieu bénisse. Chapitre 5. Il y a un Dieu et non plusieurs. Il a été montré clairement que Dieu est et que son essence est insaisissable. Et ceux qui croient à la divine écriture ne doutent pas qu'il soit un et non plural. Le Seigneur dit en effet au début de la loi, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai retiré d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Exode, chapitre 20, verset 2. Et encore, « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un Dieu unique. » Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Et par le prophète Isaïe, « Avant moi, il n'y a eu aucun autre Dieu, et il n'y en aura point après moi. » Isaïe, chapitre 43, verset 10. Et le Seigneur dans les saints évangiles parle ainsi au Père. « C'est là la vie éternelle qu'ils te connaissent, toi seul vrai Dieu. » Jean, chapitre 17, verset 3. Pour ceux qui ne croient pas à la divine écriture, nous donnerons l'explication suivante. Le divin est parfait et il n'y a pas de manque en lui, soit en bonté, soit en sagesse, soit en puissance. Il est sans commencement, sans terme, éternel, immuable et, en un mot, parfait en tout. Si donc nous disons qu'il y a plusieurs dieux, il faut considérer entre eux une différence. S'il n'y a aucune différence, c'est qu'il y en a un et non plusieurs. Et s'il y a une différence entre eux, où est la perfection? S'il manquait de perfection en bonté, en puissance, en sagesse, en temporalité, il ne serait pas Dieu, et son identité à travers tout cela marque bien plutôt l'unicité que la pluralité. Peut-on préserver le non cernable, l'incirconscriptible, là où sont plusieurs? Là où est l'un, l'autre n'est pas. Et comment gouverner le monde à plusieurs? Celui-ci n'ira-t-il pas à la dissolution, à la corruption, pour peu qu'on envisage une opposition de pilotes? Et la différence entraîne opposition. Si l'on veut que chacun ne gouverne qu'une des parties, qui alors en réglera l'ordre et la distribution? Ne sera-ce pas Dieu? Donc Dieu est un, parfait, incernable. Il fait tout, assemble et gouverne tout. Il est élevé au-dessus et au-delà de tout. Et en outre, par nécessité de nature, la monade contient en principe la dyade. Chapitre 6. Du Verbe et du Fils de Dieu. Démonstration corollaire. Ce Dieu, un et unique, n'est donc pas sans verbe. Ayant un verbe, celui-ci ne sera pas sans une substance et commencera ni ne cessera pas d'être, car il n'était pas, lorsque le Dieu Verbe n'était pas. Toujours. Il a son Verbe, venu de lui, non comme notre propre Verbe qui est sans substance et fluent dans l'air, mais subsistant en soi, vivant, parfait. Il ne s'écarte pas de lui, mais est toujours en lui. En quel lieu serait-il s'il allait hors de lui? Notre nature est sujette à la mort et à la dissolution. Aussi notre Verbe est-il sans substance. Dieu est toujours. Il est parfait. Il a de même son Verbe parfait et subsistant en soi, toujours vivant, ayant tout ce qu'a celui qui l'engendre. Notre propre Verbe vient de l'intellect. Il n'est entièrement ni le même, ni autre que lui en tout. Étant de l'intellect, il est autre que lui. Amenant l'intellect à se manifester, il n'est pas entièrement autre, mais étant un par nature, il est autre par ce sur quoi il repose. De même le Verbe de Dieu, par le fait de subsister en lui-même, se distingue de celui dont il tient la substance, mais par le fait de montrer en lui cela même qui est visible de Dieu, il est de même nature que celui-ci.
De même en effet que la perfection en tout se montre dans le Père, de même la voit-on dans le Verbe venu de lui. Chapitre 7. Sur le Saint-Esprit. Démonstration corollaire. Dieu doit avoir le Verbe et l'Esprit. Notre propre Verbe n'est pas séparé du souffle, mais en nous le souffle est autre que notre être. L'entrée et la sortie de l'air qui pénètre et s'exhale du corps soutient celui-ci, et au cours de l'élocution, ce souffle devient la voix du Verbe, voix qui porte en elle la puissance de ce Verbe. C'est pourquoi il faut confesser en toute piété que dans la nature divine, qui est simple et non composée, il y a aussi l'Esprit de Dieu, car le Verbe n'est pas moins pourvu que notre propre Verbe. Mais il y a de l'impiété à dire que l'Esprit est quelque chose d'autre, venu du dehors par rapport à Dieu, comme ce l'est pour nous qui sommes faits de partie. Nous avons entendu le Verbe de Dieu, il n'est pas pour nous dénué de substance, ni n'est venu comme un objet d'étude, ou comme une voix proférée, répandue et disparaissant dans l'air. Non, nous le tenons pour subsistant par essence en lui, par libre choix, opérant en toute puissance. De la même manière, l'Esprit de Dieu nous a été enseigné comme allant toujours avec le Verbe, manifestant son énergie, et nous ne l'entendons pas comme une spiration sans substance. Si nous entendions l'Esprit en lui à la ressemblance de notre propre souffle, alors la grandeur divine serait abaissée ignominieusement. Il est pour nous puissance essentielle, considérée en elle-même dans une hypostase particulière, venant du Père reposant dans le Verbe. Étant son illustration, il ne faut ni le séparer de Dieu en qui il est, ni du Verbe qui l'accompagne. Il est doué de puissance, il ne s'écoule pas vers une inexistence, mais à la ressemblance du Verbe, il a son hypostase, il est vivant, il a son choix libre, il se meut par lui-même, opérant, voulant toujours le bien. Il possède la puissance qui s'accorde à sa volonté, et elle n'a ni commencement ni fin. Car il n'a jamais manqué ni au Père le Verbe, ni au Verbe l'Esprit. Ainsi, par l'unité de nature, la pluralité de Dieu des Hellènes apparaît comme une erreur. Par l'Esprit, le dogme des Juifs est supprimé. Il reste de chacune de ces hérésies ce qui est utile, de la conception des Juifs, l'unité de nature, de celle des Hellènes, la seule distinction par hypostase. Si le Juif vient à rétorquer contre la doctrine du Verbe et de l'Esprit, que la divine Écriture le confonde et le réduise au silence. Au sujet du Verbe, le divin David déclare « Ton Verbe, ô Seigneur, perdure dans les siècles ». Psaume 118, verset 89. Il a envoyé son Verbe et ils sont guéris. Psaume 106, verset 20. Car le Verbe proféré ne peut être envoyé, pas plus qu'il ne demeure dans les siècles. À propos de l'Esprit, le même David dit « Tu envoies ton souffle et ils sont créés ». Psaume 103, verset 30. Et ailleurs, par le Verbe du Seigneur, les cieux ont été posés, et par le souffle de sa bouche toute leur puissance. Psaume 32, verset 6. Et Job, l'Esprit divin m'a fait, le souffle du Tout-Puissant m'a préservé. Job, chapitre 33, verset 4. L'Esprit qui a été envoyé, qui crée, affermit et conserve, n'est pas un souffle évanescent, ni la bouche de Dieu un organe corporel. Il faut interpréter l'un et l'autre comme il convient à Dieu. Chapitre 8 de la Sainte Trinité. Nous croyons donc en un seul Dieu, unique principe, sans principe, incréé, inengendré, indestructible et immortel, éternel, infini, incernable, illimité, infiniment puissant, simple, non composé, incorporel, ne s'écoulant pas, impassible, immuable, inchangeable, invisible, source de bonté et de justice, lumière intellective, inaccessible, puissance incommensurable, mesurée par son seul conseil personnel. Tout ce qu'il veut, il le peut. Auteur de toute créature visible et invisible, créateur et gardien de tout, prévoyant tout,
maître, principe et roi de toute royauté, infini et immortel, sans rien qui s'oppose à lui, riche de tout, enfermé par rien et enfermant lui-même l'univers, rassemblant et prévoyant tout ce qui est. Pénétrant toute essence sans souillure et au-delà de toute, suressentiel à toute essence, au-dessus de tout, au-dessus du divin, du bon, de la plénitude. Il a posé les bornes des principes et des ordres, et le fondement de tout principe et de tout ordre. Il est au-dessus de l'essence, de la vie, de la raison, de la pensée. Il est sa propre lumière, sa propre bonté, sa propre vie, sa propre essence en tant que n'ayant pas l'être d'un autre, et assurément pas de ceux qui sont, puisqu'il est pour ceux-là la source de l'être, pour les vivants celle de la vie, pour ceux qui participent du Verbe, celle du Verbe, à tous, cause de tout bien, connaissant tout avant que tout naisse. Nous croyons en une essence, une divinité, une puissance, une volonté, une énergie, un principe, une autorité, une seigneurie, une royauté, connue et adorée d'une même adoration, crue et servie par toute créature raisonnable, en trois hypostases parfaites, unies sans confusion, distinguées sans séparation, bien que ce soit paradoxal, Père et Fils et Saint-Esprit, en qui nous avons été baptisés. Ainsi, en effet, le Seigneur a-t-il commandé à ses apôtres de baptiser, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Nous croyons en un seul Père, principe et cause de tout, lui seul sans cause et sans génération, auteur de tout, par nature, Père d'un seul, son Fils monogène, unique engendré, le Seigneur Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, engendré du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait. En disant avant tous les siècles, nous montrons qu'il est atemporel, et que sans commencement est sa génération. Car il n'a pas été amené du non-être à l'être, lui, le Fils de Dieu, la splendeur de gloire, le caractère de l'hypostase du Père, la sagesse vivante, la puissance, le Verbe subsistant en soi, l'image essentielle, parfaite et vivante du Dieu invisible. Il était toujours avec le Père, en lui, éternellement et sans commencement engendré de lui. On n'invoque pas le Père sans le Fils. S'il était sans Fils, il ne serait pas Père. Si c'est après seulement qu'il avait eu un Fils, il serait devenu Père, de non-Père qu'il était avant, et il aurait ainsi subi un changement, amené, de non-Père qu'il était, à devenir Père. C'est là le plus grave de tous les blasphèmes. Il n'est pas possible en effet de dire Dieu privé de fécondité naturelle. La fécondité consiste à engendrer de soi, c'est-à-dire de sa propre essence, un être semblable par nature. On ne peut donc dire sans impiété, dans la génération du Fils, que le temps soit intervenu et l'existence du Fils venu après le Père. C'est en effet de la nature du Père que vient la génération du Fils, disons-nous. Et si nous n'accordons pas que le Fils existe dès le principe en même temps que le Père, tout en venant de lui, nous introduisons un changement dans l'hypostase du Père, puisque n'étant pas Père, il est devenu Père. La création, elle, est venue après, mais pas de l'essence de Dieu. Elle a été amenée du non-être à l'être par son conseil et sa puissance, et il ne s'y attache pas un changement dans la nature de Dieu. La génération est d'amener à partir de l'essence de l'engendreur un engendré, tandis que la création et l'œuvre viennent de l'extérieur, et non de l'essence du créateur et auteur. Et le créé et l'œuvré ne sont en rien semblables à l'engendré. En ce qui concerne donc le seul impassible, inaltérable, immuable et toujours le même, Dieu, il lui appartient d'engendrer et de créer sans passion, car par nature il est impassible. Sans flux, en tant que simple et sans partie, il n'a donc pas en nature de subir passion ni écoulement quand il engendre et crée, ni n'a besoin de quelque coopération. Mais la génération est sans commencement et éternelle, parce que œuvre de sa nature et essence de son essence,
afin que ce générateur ne souffre pas de changement, et qu'il n'y ait ni Dieu premier, ni Dieu dernier, ni qu'il reçoive addition. La création en Dieu étant l'œuvre de sa volonté n'est pas coéternelle à Dieu, puisque ce qui est amené du non-être à l'être n'a pas en lui d'être coéternel à celui qui est sans commencement et qui est de toute éternité. En sorte que l'homme ne fait pas comme Dieu fait. D'une part, l'homme n'amène rien du non-être à l'être. Ce qu'il fait, il le fait à partir d'une matière déjà présente, non par la seule volonté, mais après avoir réfléchi, imaginé, dans son esprit, l'objet encore à naître, l'œuvrant ensuite de ses mains, dans la peine et le labeur, et souvent il n'y parvient pas, ses soins n'aboutissant pas comme il l'entendait. Dieu, au contraire, en voulant seulement, amène toute chose du non-être à l'être. De même, l'homme n'engendre pas de façon semblable à Dieu. Dieu, en effet, sans commencement, atemporel, impassible, sans flux, sans corps, unique et infini, engendre hors du temps, sans commencement, impassiblement, sans flux, et en dehors du couple. Et son insaisissable génération n'a ni commencement, ni fin. Elle est sans commencement parce qu'il ne change pas, sans flux parce qu'impassible et incorporel, sans nécessité de couple parce qu'incorporel encore. Lui seul est Dieu, sans besoin de rien d'autre, et cela sans fin, sans interruption, parce que sans commencement, hors du temps, infini et toujours semblable à lui-même. Ce qui est sans commencement est infini, mais ce qui par la grâce est infini n'est pas toujours sans commencement, ainsi les anges. Le Dieu qui est toujours engendre donc son propre Verbe. Ce Verbe est parfait, sans commencement ni fin. Dieu n'engendre pas dans le temps, lui dont la nature et l'existence sont au-dessus du temps. Il est clair que l'homme engendre à l'opposé. Il y parvient par génération, corruption, par multiplication qui s'écoule au dehors, lié qu'il est à un corps, et par nature engendré du masculin et du féminin. Le masculin a besoin en effet de l'aide du féminin. Que celui qui est au-delà de tout, transcendant toute pensée et toute saisie, nous soit propice. L'Église sainte, catholique et apostolique nous enseigne donc en même temps le Père et le Fils monogène, venus de lui hors du temps, sans flux, impassiblement, insaisissablement, et qu'il y a un seul Dieu, comme le feu avec sa lumière. Le feu n'est pas d'abord, puis la lumière, ils sont en même temps, et de même que la lumière vient toujours du feu, qu'elle est toujours en lui, jamais séparée de lui, de même le Fils vient du Père. Jamais il n'est séparé de lui de quelque façon que ce soit, toujours il est en lui. Mais la lumière venue du feu, sans séparation et demeurant toujours en lui, n'a pas sa propre substance à côté du feu. Elle est la propriété naturelle de ce dernier. Tandis que le Fils, le monogène de Dieu, né du Père sans séparation ni intervalle et qui demeure toujours en lui, a sa propre hypostase à côté de celle du Père. Il est donc appelé Verbe et splendeur parce qu'engendré du Père, hors du couple, impassiblement et intemporellement, sans écoulement ni séparation, et Fils, d'autre part, et caractère de l'hypostase paternelle, parce que parfait, en hypostasié, c'est-à-dire ayant en lui sa substance, est semblable en tout au Père, sauf l'inengendré. Il est monogène parce que seul il est venu du seul Père de façon unique. Aucune autre génération n'est semblable à la génération du Fils de Dieu. Il n'y a non plus aucun autre Fils de Dieu. Le Saint-Esprit procède du Père, sans génération mais par procession, et ce mode d'existence est autre, incompréhensible et inconnaissable comme la génération du Fils. C'est pourquoi tout ce qu'a le Père est à lui, sauf l'inengendré, ce qui ne signifie pas différence d'essence ni de dignité, mais mode d'existence. Adam aussi n'est pas engendré, mais modelé par la main du Père. Seth, lui, est engendré, car il est fils d'Adam et d'Ève, tiré, elle, de la côte d'Adam. Elle non plus n'est pas engendrée. Il ne diffère pas par nature, mais par mode d'existence. Il faut savoir que agénéton, écrit avec un seul N, signifie incréé ou bien non venu, c'est-à-dire hors du devenir.
Le mot agénéton écrit avec 2 N indique le non engendré. D'après la signification du premier, l'essence diffère de l'essence, car l'essence de l'incréé, agénétos avec un N, diffère de celle du créé, génétos. D'après celle du second, l'essence ne diffère pas de l'essence. La première hypostase, en effet, de toute forme animale est non engendrée, mais non incréée. Tous les animaux ont été créés par le démiurge et amenés à naître par son Verbe, mais tous n'ont pas été engendrés en ce sens, que tous n'ont pas eu une autre forme semblable qui les aurait engendrés. Selon donc le premier sens, les 3 hypostases surdivines de la Sainte Trinité sont en communion, puisqu'elles sont consubstantielles et incréées. Mais d'après le second, il n'en est pas ainsi. Seul le Père est non engendré, car il ne tient pas l'être d'une autre hypostase. Et seul le Fils est engendré. Il est engendré de l'essence du Père sans commencement, hors du temps. Et seul le Saint-Esprit, procédant de l'essence du Père, n'est pas engendré, mais procède. C'est ainsi que la divine Écriture enseigne, bien qu'insaisissable, soit le mode de la génération et de la procession. Que l'on sache que ce n'est pas nous qui appliquons ces mots, paternité, filiation, procession, à la bienheureuse divinité. Bien au contraire, ils nous ont été transmis, comme dit le divin apôtre. Que fléchissent mes genoux devant le Père, d'où provient toute paternité dans le ciel et sur la terre. Éphésiens, chapitre 3, verset 14. En disant que le Père est principe et plus grand que le Fils, nous n'entendons pas montrer qu'il est avant le Fils dans le temps ou par nature. C'est par lui qu'il a d'ailleurs fait les siècles. Il est cela parce que cause et uniquement pour cela, c'est-à-dire que le Fils est engendré du Père et non le Père du Fils, et qu'ainsi le Père par nature est cause du Fils. De même, nous ne disons pas que le feu vient de la lumière, mais la lumière du feu. Donc, en entendant que le Père est principe et plus grand que le Fils, comprenons, par la cause. Nous ne disons pas que le feu est d'une essence et la lumière d'une autre. De même, le Père ne brille pas de l'éclat d'une essence et le Fils de celui d'une autre, mais les deux d'une seule et même essence. En outre, nous disons que le feu brille d'une lumière provenant de lui, et nous n'envisageons pas quelque organe auxiliaire du feu d'où viendrait la lumière, mais une vertu naturelle. De même, nous dirons que le Père fait toutes choses par le « faire » de son Fils monogène, non par quelque organe cerveau-assistant, mais par une puissance naturelle et en hypostasié. Et nous disons aussi bien « le feu brille » ou « la lumière du feu brille », de même comprenons-nous. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait semblablement. Jean, chapitre 5, verset 19. Mais la lumière ne repose pas sur une hypostase, c'est-à-dire substance ou fondement, propre, distincte de celle du feu, alors que le Fils est une hypostase parfaite, non séparée de l'hypostase paternelle, comme nous l'avons dit avant. On n'a jamais au demeurant pu trouver dans la création une image adéquate à la Sainte Trinité. Le créé et le composé, en effet, le fluent, le changeant, le cernable, définissable, le formel, le corruptible, tout cela peut-il mettre en évidence l'essence divine suressentielle et radicalement autre. Toute créature à l'évidence est rattachée à la plupart de ces genres qui tous par nature reposent sur la corruption. De manière semblable, nous croyons au Saint-Esprit, Seigneur vivifiant qui procède du Père et repose dans le Fils, adoré et glorifié avec le Père et le Fils, consubstantiel et coéternel. L'Esprit de Dieu, le droit, celui qui mène, source de sagesse, de vie et de sanctification, proclamer Dieu avec le Père et le Fils. Incréé, plénitude, créateur, pantocrator, contenant tout, puissance, infini, régnant sur toute créature sans être dominé par rien, déifiant et non déifié, emplissant tout et non empli, participé non participant, sanctifiant et non sanctifié, paraclète apportant toute consolation, en tout semblable au Père et au Fils, procédant du Père et distribué par le Fils et participé par toute créature, créant par lui-même et amenant à toute chose l'être, la sanctification,
la conservation, subsistant en lui-même, ayant sa propre hypostase, il n'est ni séparé, ni divergent du Père et du Fils. Il a tout ce qu'ont le Père et le Fils, sauf l'inengendré et la génération. Le Père est sans cause et non engendré. Il n'est pas de quelque chose. Il tient l'être de lui-même. Rien de ce qu'il a, il ne l'a d'un autre. Lui-même, au contraire, est principe et cause de l'être pour chacun selon sa nature. Le Fils est engendré par le Père. Le Saint-Esprit est, lui aussi, du Père, non par génération, mais par procession. Nous avons appris qu'il y a une différence entre génération et procession. Mais de quelle manière a lieu cette différence, on ne peut le savoir. Il y a, en même temps, et la génération du Fils par le Père, et la procession du Saint-Esprit. Tout ce qu'a le Fils, l'Esprit aussi l'a du Père et l'être même. Si le Père n'est pas, le Fils non plus n'est pas, ni l'Esprit. Et si le Père n'a pas une chose, le Fils ni l'Esprit ne l'ont. C'est par le Père, c'est-à-dire l'être du Père, que sont le Fils et l'Esprit. C'est par le Père que le Fils a tout, c'est-à-dire qu'il l'a par le Père, sauf d'être inengendré, d'engendrer, de faire procéder. En cela, en effet, seulement diffèrent les unes des autres les propriétés hypostatiques des trois saintes hypostases, non par l'essence, mais par le caractère propre de chaque hypostase, se distinguant sans se diviser. Nous disons que chacun des trois a une hypostase parfaite, pour ne pas admettre que c'est la composition à partir de trois non parfaits qui forment une seule nature parfaite, mais au contraire une seule essence simple, suprême et première en trois hypostases parfaites. En effet, tout ce qui vient par union de choses imparfaites est nécessairement composé, alors que le composé ne peut venir de parfaites hypostases. C'est pourquoi nous ne disons pas le genre des hypostases, mais dans les hypostases. Nous disons les choses imparfaites, qui ne gardent même pas le genre de cela, même que l'on fait avec elles. Ainsi la pierre, le bois, le fer sont chacun, en soi, parfaits dans sa nature particulière. Mais ils sont imparfaits par l'édifice construit avec eux, car chacun n'est pas lui-même l'édifice. Nous disons donc parfaites les hypostases, pour ne pas admettre de composition dans la nature divine, car la composition est le principe de la séparation. Nous disons en outre qu'elles sont les unes en les autres, les trois hypostases, pour ne pas introduire une pluralité, une foule de Dieu. Ainsi, par les trois hypostases, sans composition ni confusion, par la consubstantialité, par le fait que les hypostases sont les unes dans les autres, par l'identité enfin de volonté, d'énergie, de puissance, d'autorité et de mouvement, nous reconnaissons en parlant ainsi que Dieu est un et sans séparation. Car Dieu est véritablement un, Dieu, son Verbe et son Saint-Esprit. Note marginale sur la distinction des hypostases, de la chose, de la raison et de l'intellection. Il faut savoir que autre est considéré en fait, et autre par raison ou par pensée. En effet, dans toutes les choses créées, la distinction des hypostases est considérée en fait, c'est-à-dire en acte. Paul est en fait jugé à part de Pierre, mais on juge par raison et pensée de leur communauté, de leur rapprochement et de leur unité. Nous concevons intellectuellement que Pierre et Paul sont une même nature et ont une seule nature commune. Chacun d'eux, en effet, est un vivant doué de raison et mortel. Chacun est une chair animée d'une âme raisonnable et noétique. La communauté de nature est jugée par la raison. Les hypostases ne sont pas l'une dans l'autre. Chacune a ses propriétés, ses particularités, c'est-à-dire qu'elle est à part, avec beaucoup de choses qui la distinguent des autres. Elles se tiennent en des lieux différents et ne s'accordent pas dans le temps. Ensuite, elles sont à part par le sentiment profond des choses, par la force, le genre, les traits, les habitudes, le tempérament, la valeur, l'activité et tous les caractères particuliers. Et, par-dessus tout, elles ne sont pas les unes en les autres, mais sont séparées, de là qu'on dise deux, trois ou plusieurs hommes. Voilà ce qui se passe pour les créatures. C'est le contraire en ce qui concerne la sainte, suressentielle et insaisissable Trinité, qui est au-delà de tout. En effet, ici,
La communion et l'unité sont jugées en fait à cause de la coéternité, de l'identité de nature, d'opération et de volonté, de la conspiration de jugement, de l'identicité d'autorité, de puissance, de bonté, je n'ai pas dit similitude, mais identicité, et l'élan unique qui la meut. Elle a unique essence, unique bonté, unique puissance, unique volonté, unique énergie, unique autorité, unique et la même et non trois semblables les unes aux autres, et en un seul et même mouvement des trois hypostases. Chacune d'elles est une par rapport aux autres, non moins qu'en elle-même. Cela signifie que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un en tout, sauf l'inengendré, la génération et la procession. C'est là ce que discerne la réflexion, car nous ne connaissons le Dieu un que dans ses seuls aspects de paternité, de filiation, de procession. D'après le causal, le causé et le parfait de l'hypostase, c'est-à-dire son mode d'existence, nous concevons une différence. Non pas qu'elles aient un lieu à part, comme nous, puisque la divinité ne peut être cernée par quoi que ce soit, ces hypostases sont les unes en les autres, ni qu'elles soient confondues, mais parce qu'elles sont, comme dit le Seigneur, moi dans le Père et le Père en moi. Il n'y a différence ni de volonté, ni de jugement, ni d'énergie, ni de puissance, ni de rien d'autre, différences qui font naître en nous la divergence pratique en tout. C'est pourquoi nous ne disons pas qu'il y a trois dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais un Dieu, la Sainte Trinité, le Fils et l'Esprit étant rapportés à une seule cause et non donnée, oint ensemble selon l'hérésie de Sabellius. Ils sont unis, mais non confondus, ai-je dit, et sont les uns dans les autres, les uns en les autres, et cette pervasion est sans fusion ni mélange. Ils ne s'éloignent pas non plus, ni ne se divisent par essence selon l'hérésie d'Arius. En un mot, la divinité est indivise dans sa division, ses manifestations diverses et comme en trois soleils, sans séparation, se contenant les uns les autres, en une seule communion de lumière. Ainsi, lorsque nous regardons à la divinité et à la cause première, vers la monarchie, au même et unique mouvement ou conseil, si je puis dire, de la divinité, à l'identicité d'essence, de puissance, d'opération, de seigneurie, c'est l'unité qui nous apparaît. Lorsque d'autre part nous regardons là où est la divinité, ou, pour être plus précis, vers ce qui est divinité, ce qui vient de la cause première, hors du temps, sans intervalle et avec la même gloire, c'est les hypostases du Fils et du Saint-Esprit que nous voyons, et c'est les trois que nous adorons. Un Père, le Père sans principe, c'est-à-dire sans cause, car il n'est pas de quelqu'un. Un Fils, le Fils qui a un principe, c'est-à-dire une cause, car il est du Père. Si tu reçois le principe dans du temps, il est lui sans principe. Celui qui fait les temps n'est pas dans le temps. Un Esprit, le Saint-Esprit, provenant du Père. Non par filiation, mais par procession, sans que le Père se soit écarté de l'inengendré, il a engendré, ni le Fils de la génération, celui-ci a été engendré de l'inengendré. Comment alors? L'Esprit ne retourne pas non plus vers le Père ou vers le Fils, car il a procédé, il est Dieu. Sa propriété est l'immutabilité, et comment lui resterait-elle s'il allait et retournait? Et si le Père est Fils, il n'y a pas à proprement parler de Père. Or, il y a réellement un Père. Et si le Fils est Père, il n'y a pas non plus de Fils. Or, il y a proprement un Fils et un Saint-Esprit. Il faut savoir que nous ne disons pas que le Père est de quelqu'un. Nous le disons Père du Fils. Le Fils, nous ne le disons ni cause, ni Père. Nous le disons du Père et Fils du Père. Le Saint-Esprit, nous le disons aussi du Père et le nommons Esprit du Père. Nous ne le disons pas du Fils, mais l'appelons Esprit du Fils. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, dit le divin apôtre, il n'est pas de lui. Romains, chapitre 8, verset 9. Et nous confessons qu'il nous a été manifesté et transmis par le Fils. Il souffla, est-il dit, sur ses disciples, « Recevez le Saint-Esprit » Jean, chapitre 20, verset 22,
Comme le rayon et l'éclatante lumière viennent du soleil, car il est la source du rayon et de la lumière. Il nous dispense la lumière par le rayon, et celle-ci nous illumine, et c'est à elle que nous participons. Le Fils, disons-nous, n'est ni de l'Esprit, ni venu de lui.